Le Rhône est complètement sorti de son lit et il a envahi les voies de chemin de fer, les zones industrielles, les zones d'habitation. Le Rhône a rarement montré un débit si dévastateur. Il a roulé hier jusqu'à 1400 mètres cubes par seconde, 3 fois plus qu'une crue normale. À Sion, le Rhône a débordé en plusieurs endroits. À la Soust, près d'Alus Suisse, à Chipis également. En de très nombreux endroits, les habitations sont inondées, les industries sont inondées. La police cantonale a pris décision de fermer successivement l'autoroute, tout d'abord entre B et Martigny, puis ensuite entre Villeneuve et Ried. Nous avons derrière nous les travaux qui vont bon train de la sécurisation d'un site industriel dans le cadre de la correction du Rhône. 8 ans de travail, environ 140 millions d'investissements, mais également une amélioration au niveau de l'agriculture. Il faut reconnaître, nous prenons des surfaces, mais nous apportons une plus-value et également une plus-value pour le transit de l'agglomération viégeoise, puisque sur la digue, nous avons réussi à implanter une roue de contournement au service de Viège. La troisième correction du Rhône est un projet d'importance primordiale pour le site de Viège. Une inondation aurait effectivement une conséquence catastrophique pour nos activités, pour les installations et pour les nombreuses places de travail dans la région. Je suis très content des travaux qui ont déjà été faits. Chaque phase est une augmentation de la sécurité du site, donc je suis vraiment très content. Nous devons prendre une partie des terres sur des sols agricoles. C'est bien entendu avec l'espoir d'en rendre le moins possible que nous travaillons, mais c'est également avec la certitude que nous trouverons des solutions, particulièrement avec les milieux concernés, puisque comme nous, ils sont tout à fait conscients de l'importance de l'enjeu. Bien sûr qu'on ne s'oppose pas à la troisième correction du Rhône. On voudrait qu'elle se réalise le plus rapidement possible et au meilleur coût. Raison pour laquelle nous proposons la solution approfondissement qui a été étudiée par les communes riveraines, par un bureau d'ingénieurs hautement qualifié puisque son directeur est postgrade EPFL en hydraulique. Il y a plus de 10 ans que nous étudions toutes les variantes à mettre en œuvre pour sécuriser le Rhône. Approfondissement, élargissement, renforcement de digues. Aujourd'hui, expérience faite, ce qui est certain, c'est que l'approfondissement unique ne répond pas aux normes de sécurité, aux normes de durabilité que nous devons mettre en œuvre pour sécuriser ce fleuve. Pour toutes ces raisons, nous avons pris d'autres variantes qui combinent les trois et qui nous permettent beaucoup de souplesse. C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que nous rencontrons les communes pour trouver avec elles des solutions adéquates pour sécuriser leur territoire, tout en respectant autant que faire se peut les surfaces agricoles et en pensant bien sûr en priorité à la sécurité de la population. Cette digue en construction est l'extrémité ouest de cette mesure prioritaire de la troisième correction du Rhône, qui permettra de sécuriser 4 communes, Brieg, Viège, Lalden et Baltschide. Le Rhône idéal pour un pêcheur, c'est toujours ce Rhône du bois de Finge. C'est un fleuve qui est large, qui est beau, qui nous permet de pouvoir pêcher avec des abords plus faciles aussi à pouvoir s'approcher justement de l'eau, ce qui est assez difficile à beaucoup d'endroits actuellement. Des méandres beaucoup plus calmes afin que le poisson puisse se reposer. Actuellement, si on regarde le Rhône depuis le Bas-Valais jusqu'au début du Haut-Valais, on est devenu sur une piste de bobsleigh qui donne aucun intérêt pour la vie halieutique en général. Ce qu'on chercherait, ce serait un Rhône avec des possibilités de parcours didactique, un plaisir de sortir le dimanche ou le samedi en promenade, sans forcément être en souci parce qu'il y a des pentes qui sont trop abruptes. Ici, on se trouve tout près de Sierre et on a un exemple parfait de ce que l'on peut faire en marge d'un élargissement, en marge d'une sécurisation indispensable pour restituer aux citoyens valaisans le lit du Rhône. On a de la nature, il y a des pêcheurs qui se trouvent quasiment au milieu du lit du fleuve. Je suis persuadé que dans quelques jours, on verra les premières chaises longues venir occuper le terrain et profiter de cet endroit magique en bordure du fleuve. Ici, nous sommes sur une digue qui doit absolument être renforcée au regard du danger que représente le Rhône à cet endroit en cas de crue, avec un double problème. Peu de place avec les habitations derrière nous et de l'autre côté, le chemin de fer qui nous donne un canal qui ne peut pas être agrandi.
Alors notre idée, c'est de nouveau de restituer le Rhône à son propriétaire, c'est-à-dire le citoyen valaisan, pour faire de cette digue une sorte de quai, une sorte de lieu de flânerie, de rencontre, où il ferait bon venir passer son dimanche. Dans la variante que nous développons actuellement avec la municipalité de Sion et qu'on a baptisée Sion-sur-Rhône, on imagine même de créer une sorte d'île au centre-ville, avec des quais et toute une infrastructure qui sera à disposition de la promenade et des sédiments. À l'image de ce qu'ont fait nos ancêtres lors de la première et de la deuxième correction, c'est un travail d'une génération au service des générations futures, avec peut-être en plus cette fois-ci l'expérience des deux premières corrections, et puis les plus-values que nous avons voulu apporter au niveau d'abord de l'agriculture, en respectant autant que faire se peut les surfaces agricoles, au niveau de la nature, en mettant à disposition de la population des espaces de détente, et puis bien sûr ce qui était le but initial et qui sera notre but final, c'est la sécurisation de la plaine du Rhône.